Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que tout se passe bien pour vous mes amis. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022, moitié du mois. J'espère moitié des problèmes, moitié de tout, parce que on vit une période qui est très compliquée, très difficile. On se demande où nous sommes, ce qu'on doit faire, ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal, est-ce que je me suis bien pris, je me suis mal pris. Enfin, j'imagine l'angoisse un peu pour tout le monde, et surtout dans notre écosystème de la crypto-monnaie, où en ce moment c'était un peu le sauf qui peut, quoi. Donc voilà, et quand on dit sauf qui peut, ça veut dire qu'on ne sait pas dans quel sens partir, on ne sait pas ce qu'on doit faire, pas faire, et on voit bien l'ambiance générale, les craintes, les attaques un peu de partout, tous les gens qui ont un peu de venin à cracher, ils y vont, ça c'est clair, et puis voilà, c'est un petit peu comme ça, c'est des périodes qui sont difficiles, il faut rester quand même cool, parce que effectivement, est-ce qu'on va avoir, comme je le dis dans le titre, un petit ouf de soulagement, ou est-ce qu'on va faire une descente aux enfers? Bon, une descente aux enfers, ça a l'air toujours dramatique comme mot, la descente aux enfers, mais en réalité, quand il y a une descente aux enfers en mythologie, après on remonte, donc on a toujours l'espoir. Moi je suis quelqu'un de positif, donc je vois toujours le côté où un jour on va remonter. Je dis pas que je suis positif dans une période comme ça, mais j'essaie de voir une issue, d'essayer de comprendre une issue, et entre-temps, on fait très attention à tout. Voilà, allez, on fait le tour de l'actu un petit peu, pour voir ce qui s'est passé quand même, ce qui se passe en ce moment, on sait déjà un petit peu, et pour tous les nouveaux qui rentrent, eh bien, vous allez voir, vous êtes dans un domaine qui est un peu mouvementé en ce moment, c'est pas mal aussi, c'est pas mal d'être dans un truc un petit peu mouvementé, et c'est les périodes où justement on doit apprendre un maximum de choses, mes amis, et on a un BTC qui est à 16 716, on a un ETH qui est à 1230, vous voyez, plutôt en rouge, mais on a d'autres choses qui sont vraiment nuisibles et qui sont vraiment pénibles, surtout pour les gens qui souffrent, c'est la guerre en Ukraine évidemment, et beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions dans le monde. Il faut pas oublier que tous les soucis aussi que l'on a, c'est pas du tout à cause de l'Ukraine, ce serait plutôt à cause des Russes, on va dire, malheureusement, et du gouvernement, je parle pas des Russes population, un gouvernement, je fais bien la différence entre les populations et les gouvernements, les gouvernements c'est un gouvernement, et voilà, les populations c'est le reste du monde qui est obligé de suivre d'une manière ou d'une autre. Mais évidemment qu'actuellement, tous les problèmes quand même qu'on a, pas de la crypto-monnaie, mais dans le marché traditionnel, évidemment, c'est lié à ça, aux guerres, justement, et à plein d'autres problèmes économiques. Il n'y a pas que ça, c'est pas que la guerre, c'est tous les problèmes économiques qu'il y a autour de ça. Mauvaise gestion aussi des entreprises, mauvaise gestion des États, mauvaise gestion de plein de choses, qui font que la plupart des gens qui souffrent énormément, ce ne sont pas les gens riches, ce sont les gens pauvres. Faut jamais oublier ça, mes amis. Donc, allez, on avance un petit peu, on n'est pas là pour pleurer, attention, moi je suis quelqu'un de positif, donc on avance. Mais on doit bien, évidemment, penser à ceux qui souffrent énormément. Carte thermique des marchés boursiers. L'indice SP500, je le regarde tous les matins parce que nous sommes corrélés, le marché de la crypto-monnaie est corrélé justement au marché traditionnel. Et je dis depuis longtemps, un jour ça va se décorréler, tout ça. Ça arrivait la semaine dernière. Ah super. Et avant, et ça arrivait beaucoup plus vite que ce que je pensais. Moi je m'attendais encore à quelques mois avant qu'on ait un chemin un petit peu différent. Et non, d'un seul coup, boum, ça surgit, on est décorrélé. Donc je l'ai crié haut et fort sur ma vidéo. Super, nous sommes décorrélés. Le seul problème, c'est qu'on n'a rien compris, quoi. Parce que moi, quand je disais je voudrais qu'on soit décorrélé, je voudrais enfin qu'on fasse notre boulot, qu'on soit un petit peu des champions, qu'on avance, quoi. Eh bien non, nous on a fait l'inverse, quoi. Le marché traditionnel a continué son bonhomme de chemin en ce moment, comme il fait, avec les annonces à la hausse, à la baisse, comme on connaît tout ça. On pourrait papoter là-dessus pendant des heures et des heures, mais je connais ça depuis tellement d'années, moi, depuis très longtemps, que c'est toujours la même musique. Quand on a une crise, c'est toujours la même chose, vous inquiétez pas. Et donc, et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on s'est écroulé. Plutôt que de continuer à suivre tranquillement le marché traditionnel, on a pris notre envol, et notre envol, on l'a pris, on a été se casser la gueule lamentablement. Et pourquoi? Tout simplement parce que quelques entreprises très mauvaises, on avait déjà connu ça il y a quelques mois, et là on en a une nouvelle, FTX,
Et FTX, on va se souvenir longtemps du nom, avec son FTT, et FTT qui nous a mis dans la misère, hein, qui a mis énormément de monde dans la misère, qui met tout le marché dans la misère, et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on est parti carrément dans l'autre sens, on s'est décorrélé, mais partant vers le nord, vers le sud, pardon, lapsus révélateur, vers le sud, alors qu'on aurait dû partir vers le nord. Et voilà, donc maintenant, on trinque avec ça, on va essayer de subir un peu ça pendant quelques temps, on va surtout essayer de s'en remettre, et de voir un peu comment le marché va réagir. Et on n'est pas tout seul à souffrir, hein, quand on regarde ça. Ça, ce sont les annonces, hein, je vous passe une tonne d'annonces, il y en a, on approfondit un peu, il y en a, on les survole, puis vous allez chercher, je vous mets les liens en commentaire. Je vous mets les liens plus bas, donc en commentaire, et là vous allez recliquer dessus, vous revoyez les articles, vous les relisez si vous voulez, hein. Moi je vous les trie pas mal, je les lis tous, hein, mais je vous les trie, et puis voilà, puis il y en a, j'ai pas le temps, une vidéo ça passe trop vite, et moi je parle trop, alors c'est mon problème. Licenciement de start-up technologique par secteur. Bon là, ce qui me rassure en voyant ça en 2 secondes, c'est qu'on est en bas là, hein, avec 4 points et quelques, alors qu'on a consumer 18 et quelques, food 13%, vous voyez, c'est des licenciements, hein, c'est pas bien gai, hein, je commence pas par des trucs bien gais, on finira par du gai. Allez, Binance va soumettre des preuves sur l'accord FTX et les transactions FTT. Voilà, parce que beaucoup de choses se disent, mais après il faut des preuves quand même, hein, parce que Binance a quand même mis un coup sur la tête de FTX, hein, quand il a dit, mais attention, hein, il a sûrement bien fait, hein, je n'accuse pas ça, hein, il a sûrement bien fait, c'est qu'il a vu clair dans l'entreprise FTX, il avait déjà dû voir clair bien avant à mon avis, hein, ça, il s'est pas réveillé le matin, parce qu'il a été très vite aussi à dire, voilà, je veux bien te donner un coup de main, parce qu'apparemment c'est Sam qui lui a demandé de lui filer un coup de main, et lui il a dit oui, moi je veux bien, hein, et voilà, il n'a pas pris d'engagement, mais il a dit oui, je veux bien, le temps de voir un peu la comptabilité, tout ça, et très très vite, hein, très vite, eh bien il a dit non, oh là, j'en veux pas, c'est pourri, hein, moi je m'enlève. Et donc là, tout le monde a continué à partir, évidemment. Je suis pas en train d'accuser Binance, hein, évidemment, on est bien d'accord, hein, c'est FTX, toute la faute est de FTX et il n'y a aucun problème. Mais le coup, il a pris un coup sur la tête, hein, évidemment, il a pris un coup sur la tête, ça a entraîné tout ça, mais c'est peut-être un bien pour un mal, ça va peut-être justement servir justement notre écosystème dans quelques temps, on verra bien, hein. 1 million de créanciers pris dans la tourmente du dépôt de bilan de FTX. C'est chaud, hein. Voilà, déposer sa déclaration de cessation de paiement avec retard, donc déjà ça c'est pas bien. Le dossier a détaillé la mise en place d'une nouvelle équipe dirigeante et un premier état des dettes. Selon les documents, la société aurait eu au jour de sa faillite environ 1 million de créanciers. Allez, on passe, hein, vous aurez les liens, vous lirez tout ça, vous verrez, hein. Alors The Block nous dit quoi? L'action Silvergate chute de 12% sur les liens FTX. Il y a plein de sociétés, il y a plein de choses, plein d'actions qui vont chuter, qui vont tomber. On en connaît une partie, ça en fait partie. Les actions de Silverbank se négocient en baisse de 12%, hein. Goldman Sachs a fait part de ses inquiétudes, évidemment, hein, évidemment, ça on le sait. Donc il y a plein de sociétés qui vont arriver les unes derrière les autres, qui vont dire ouais, moi je souffre à cause de ci, à cause de ça, et FTX sera vraiment le responsable de tout ça. Alameda Research, pardon, j'allais dire quelque chose. Alameda Research aura pris position sur des tokens qu'il être coté sur FTX, ça c'est pas bien, hein. Le WSJ affirme qu'Alameda Research aurait eu accès à des informations privilégiées et aurait utilisé des pratiques pour le moins douteux. C'est déjà ça concernant pas moins de 18 altcoins. Donc ça c'est important, hein, c'est grave, on n'a pas le droit de faire ce genre de choses, mais on peut comprendre un petit peu parce qu'ils étaient très liés apparemment, hein, très liés ou très liés, hein, tous les deux. Donc c'était plus facile de faire des petites choses un peu en magouille et voilà, d'essayer de profiter d'un système qui n'est pas autorisé dans ce milieu. Voilà, allez, on continue, hein. Quel est l'écart d'Alameda et pourquoi c'est important pour les prix de la cryptographie? Avec son effondrement, FTX était le plus gros échange de crypto-monnaies au monde en termes de volume de transactions. Sa société sœur, Alameda, était également l'un des principaux fonds de crypto. Cependant, l'étrange relation entre les deux sociétés a été attribuée à la crise de liquidité qui a forcé la bourse à fermer ses portes. Évidemment, l'une des choses les plus étranges qui ont été révélées au milieu de tout ce fiasco est que l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait créé une porte dérobée pour acheminer des fonds entre FTX et Alameda Research sans être détecté par les auditeurs. Si ça, c'est pas de la triche, mes amis, allez, on avance, je vous mettrai tous les liens. Bitcoin.com nous dit quoi? 2 morts crypto plateforme pause... pardon, excusez-moi,
Je veux vous le mettre en français, ça va être 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Et voilà, donc des nouvelles. Deux autres plateformes cryptographiques suspendent les retraits alors que Liquid Global et Salt Landing citent l'exposition à FTX. Le 15 novembre 2022, l'échange crypto Liquid Global a révélé qu'il avait suspendu les retraits fiat et crypto jusqu'à nouvel ordre. Le même jour, les clients utilisant la plateforme de prêt cryptographique Salt ont également été informés que Salt avait suspendu le retrait et les dépôts. En outre, de Crypto BlockFi serait en train de déposer une demande de protection contre les faillites du chapitre 11. BlockFi a interrompu les retraits il y a 5 jours et le prêteur a déclaré lundi que la pause se poursuivait. C'est chaud mes amis, hein, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hein. Attendez, je vais bouger quelque chose justement parce que on ne voit pas les... Voilà, je vais refaire ça. Voilà, c'est pour voir les titres des pages comme ça. Je me suis rendu compte qu'on ne les voyait pas. C'est pour ça que j'étais traumatisé d'un seul coup là. Allez, je vous mets les liens de tout ça. On a compris que tout ça, ce n'est pas simple et c'est une histoire qui ne va pas s'arrêter tout de suite. Les clients de crypto.com craignent que cela ne suive FTX alors que le PDG essaie de les rassurer que tout va bien. Oui, il a passé des annonces, tout ça. Moi, sincèrement, j'aime bien crypto.com. Je ne suis pas trop inquiet avec crypto.com. Alors évidemment, j'ai vu, parce que je lis beaucoup de choses, j'écoute toutes les vidéos possibles et inimaginables qui passent, et j'ai entendu des gens qui cassaient crypto.com et qui les défonçaient carrément. Et dans les périodes comme ça, si on n'est pas sûr de quelque chose, c'est un peu compliqué de faire ça, parce qu'en plus ça fait peur aux gens un maximum, et plus on enregistre de peur, plus les gens fuient, plus le système tombe. Donc même une entreprise qui va pas être si mauvaise que ça, ou pas mauvaise, elle risque de s'effondrer. C'est ça qui est à craindre dans ce genre de système comme ça. C'est pour ça que je vous dis aussi, je l'ai dit sur une autre vidéo que j'ai fait où je fais faire les graphiques, etc., où on voit tout sur les graphiques, et où il y a des entreprises actuellement qui vont tomber, même si elles ne sont pas super mauvaises, eh bien elles vont rester sur le sol. Pour ça que je vous dis, on a des zones de, comment dire, de rechargement, comme on dit nous autres, à longueur de temps, mais il y a des zones de rechargement qui vont être des zones d'enterrement, mes amis. Donc il va falloir faire vachement gaffe. Et en tout cas, il y a Journal du Coin qui nous rassure justement là-dessus. Ouf, de soulagement. Crypto.com récupère 1 milliard de FTX. Donc ça, c'est pas mal. La descente aux enfers de la plateforme FTX ne finit pas d'entraîner avec elle d'autres acteurs crypto déjà fragilisés, comme Voyageur Digital. Heureusement, certains s'en tirent mieux. C'est le cas de Crypto.com qui a réussi à extirper près d'1 milliard de dollars de FTX. Donc voilà, vous allez lire cet article. Apparemment, ça va peut-être un petit peu mieux, j'espère. En tout cas, ils jouent l'apaisement et la stabilisation. Je leur souhaite en tout cas. On ne veut pas que tout le monde tombe, c'est pas possible ça. Vitalik Buterin aurait liquidé 3000 ETH après l'annonce de la faillite de FTX. Voilà. Il aurait transféré 1000 ETH à Uniswap il y a 3 jours. Un cofondateur d'Ethereum aurait reçu environ 5000 ETH avant d'effectuer son dépôt sur Uniswap, où il a échangé des ETH contre des USDC. Voilà, les données en chaîne révèlent que le nombre quotidien d'adresses actives sur Ethereum a chuté après l'effondrement du FTX. Évidemment qu'un maximum de gens essayent de se protéger quand il y a ce genre de choses. On peut tout comprendre. Ça n'arrange pas notre écosystème. Voilà, donc le régulateur aux Bahamas. Alors, qu'est-ce qui leur arrive à eux? Régulateur aux Bahamas. Alors, PwC en tant que litigateur provisoire conjoint de FTX. Oui, il a nommé, le régulateur de Bahamas nomme l'auditeur des 4 grands PwC en tant que liquidateur provisoire conjoint de FTX. Selon un communiqué de presse publié lundi par la SBCB, Kevin Cambridge et Peter Grivels du cabinet comptable Big Four PwC ont été approuvés par le tribunal en tant que liquidateur provisoire conjoint. Liquidateur provisoire. Essentiellement, les liquidateurs provisoires, contrairement aux liquidateurs conventionnels, ne distribuent pas de fonds car ils sont nommés pour protéger les actifs restants de la société en faillite. Après, il y en a d'autres, c'est très compliqué une faillite. Voilà, la SCB a en outre noté qu'elle travaillait avec d'autres super autorités de surveillance en ce qui concerne les retombées du FTX. Au cours des prochains jours et semaines, la commission prévoit de s'engager avec d'autres autorités de surveillance sur une base de régulateurs
un régulateur, car cet événement est de nature multijuridictionnelle, a détaillé lundi la SCB. De plus, le régulateur des valeurs mobilières a déclaré que l'affaire devrait être accélérée en raison des implications et de l'ampleur de l'effondrement des FX. On a compris que c'est compliqué tout ça. Allez, je vous mettrai tout ça, vous allez lire. On n'a pas fini, hein. Michael Saylor prévient que l'effondrement de FTX pourrait pousser les régulateurs à supprimer les innovations cryptographiques. Évidemment, là, juste le titre dit tout. Hein. Encore une fois, évidemment, ça, on a bien compris. Hein. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Les retombées, on va les sentir dans quelques temps. Les régulateurs, ils doivent se les friser tous les matins. Là. Ils doivent se dire, mais ils doivent nous traiter de stupides, quoi. Ils disent, vous êtes dans un monde où depuis X temps, vous vous battez, vous voulez être régulé le moins possible, vous voulez votre liberté, vous voulez être indépendant, pouvoir vivre votre vie tout seul, sans faire partie d'un système classique, c'est un peu ça, hein, le DeFi, finance décentralisée, on pense à une tonne de liberté, et en réalité, on a un système qui se complique avec des plateformes qui sont plus centralisées que décentralisées, avec des acteurs dans tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est une réussite fabuleuse et donc une avancée fabuleuse. Certains, comme Sam, là, sont prêts à tricher, à faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la finance traditionnelle parce que vous êtes contrôlés. Eux, ici, ils se disent, c'est super, ici, je fais tout ce que je veux. Ben non, on ne fait pas tout ce qu'on veut. La preuve, les mecs, ils en prennent plein la tête, et lui, en tout cas, prend plein la tête, et d'autres systèmes s'écroulent. Le seul problème de tout ça, encore une fois, c'est qui sous eux, c'est normal. Ils montent une société, ils sont milliardaires, ils perdent tout, mais ils jouent, apparemment, ils jouent avec l'argent, ils jonglent avec l'argent, voilà, je crois qu'ils sont hors système, on va dire. Mais tous les gens qui les font travailler grâce à eux, hein, parce que l'argent, quand elle arrive même d'un fonds d'investissement, le fonds d'investissement, il y a des gens derrière, il y a des clients derrière. Il y a des gens qui ont un peu d'argent, qui vont miser tout leur fric, qui vont miser tout ce qu'ils possèdent dans tout ça, et en pensant rentrer dans des systèmes de confiance où quand même on se dit, ce sont des gens sérieux, ce sont des gens qui pèsent lourd, qui sont sérieux, qui ont une bonne réussite, donc on fait confiance. Et réalité, vous perdez tout. Là, les régulateurs, ils se marrent, les enfants. Ils se marrent. Ils disent, ils sont en train de se marrer, mais ils sont même pas capables de gérer leurs affaires. Voilà, vous voyez le problème, je simplifie, j'exagère certaines choses, évidemment, on a bien compris, mais voilà les retombées, voilà où on en est. Donc, en tout cas, on va continuer à faire confiance en la finance décentralisée, en la DeFi. On va continuer à faire confiance à des gens qui seront puissants, qui vont devenir très puissants parce que leur entreprise va grossir, va devenir puissant, et des gens qui sont honnêtes, parce qu'il y a plus de gens honnêtes que de malhonnêtes, hein, on est bien d'accord, mais dès qu'il y a un truc qui va pas, on parle que de ça, on parle pas beaucoup d'une entreprise qui va très bien, on dit juste, c'est super ce qu'il fait, c'est très bien, mais c'est tout, hein, on va pas le défoncer pour autre chose, il n'y a pas de raison hein, entre nous. Allez, j'avance un peu, le fonds de Cathie Wood achète GBTC alors que la remise atteint 40%, bah oui, il y a 40% de remise mes amis, on est dans période de solde, c'est même plus des soldes, hein, c'est moins cher que tout ce que tout le monde a pu voir pendant X temps, à part ceux que tu es là en 2009, 2010, 2011, 2012, hein, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, il y a des prix partout. Mais il y a des prix partout, ou un peu plus tard, hein, voilà, mais en tout cas, il y a des prix partout, mais il y a des entreprises qui ne vont pas se remettre de tout ça. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout de suite, comme ça, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le savoir, on n'a pas de boule de cristal, on peut juste blablabla dire des choses, mais en réalité, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut suivre ça au jour le jour, il faut vraiment s'intéresser, jouer au jour le jour, pour pas aller ou rester sur des trucs qui n'ont quelques temps vont s'écrouler complètement, hein, parce qu'il va encore y avoir des retombées de tout ça. Il suffit d'une autre chose, d'une autre étincelle un peu, et ce qui peut arriver, puisqu'on a connu Celsius, après Celsius, on s'est dit l'UST et tous les autres, là, après ça, on s'est dit, de toute façon, maintenant, ça y est, on est couvert, on est tranquille, on a compris, non, on n'a rien compris, et ça continue. Donc, vous voyez, hein, donc on ne sait pas où on va demain. Donc, prudence, c'est tout ce que je veux dire. Le PDG de Swarm Bitcoin appelle à 16Z pour ses efforts cryptographiques frauduleux. Donc voilà, a fait part de ses inquiétudes concernant A16Z
et c'est Dixon, le PDG de Swarm Bitcoin, hein, d'accord. Donc vous lisez tout ça, c'est intéressant. Voilà, il a partagé un fil de tweet pour montrer une fraude potentielle sur les deux sociétés que les sociétés pourraient commettre. Le fondateur de Swarm Bitcoin a appelé Luna, Celsius et FTX bien à l'avance. Donc effectivement, on va lire un petit peu ce qu'il dit. Je vous mets le lien, sinon on va rester trop longtemps sur cette vidéo. Le vice-président de Berkshire Hathaway partage ses réflexions sur la cryptographie à la suite de l'effondrement de FTX. Ouais, tout à fait, pas trop sympa, hein. Je vous le mets, hein, mais voilà, hein, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais bon, pas trop sympa, hein, vraiment contre nous. Pour lui, je vais lire à la fin, là. Je pense qu'il est parfaitement stupide même de s'arrêter pour y penser. Ce sont des mauvaises personnes, une bulle fun, une mauvaise idée attirant les gens dans le concept de richesse facile sans beaucoup de perspicacité ni de travail. C'est la dernière chose sur Terre à laquelle vous devriez penser. Il y a juste un tas de choses qui ne fonctionneront pas pour vous. Découvrez ce qui sont, évitez-les comme la peste, et l'un d'eux est le Bitcoin. C'est de la folie totale. Voilà, bon, pas gentil, hein, pas gentil. Je vous laisse découvrir tout l'article, hein. Je vous ai lu juste un petit peu ça pour vous voir à la fin. Lisez tout ça. Nous aime pas, hein. Nous aiment pas, il y a des gens qui nous aiment pas, mes amis, hein. Allez, mais peut-être ils sont un peu hors circuit aussi, hein, parce qu'ils ont bien vécu, ils ont fait des grosses réussites dans un système classique, traditionnel, et DeFi, il a déjà fallu longtemps qu'ils comprennent ce que ça veut dire, hein. Je me permets de dire ça, parce que j'ai un certain âge aussi, donc j'ai beaucoup de connaissances autour de moi qui sont même plus vieux que moi, et je vois bien qu'il y a une déconnexion, hein, entre un système traditionnel, même de finance, hein, traditionnel et la DeFi, hein, avant de comprendre, avant de savoir déjà bien se servir de certaines choses, ça paraît compliqué pour certaines personnes, même quand une réussite extraordinaire, attention, hein, même quand une réussite extraordinaire, parce qu'il faut refaire un certain effort, et peut-être aussi qu'à un certain moment on n'a pas envie de faire cet effort, ou je ne sais pas. En tout cas, bon, lui il a défoncé Bitcoin. Allez, qu'est-ce que je voulais dire, ça me fait sourire, hein, ça me fait sourire parce que c'est normal. Hein, je suis pas méchant contre lui, je dis rien contre lui, puis c'est normal tout ça. Il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas. Moi, le principal, c'est qu'on parle de Bitcoin, c'est qu'on parle de la crypto-monnaie pour l'instant, et on verra par la suite. Voilà, là aussi, hein, là ça a été chaud. Jimmy Song et Samson Mow contre Vitalik Buterin. Là, il y a une battle royale à la Bitcoin. Enfin, vous savez qu'il y avait le fait que Jimmy Song et Samson Mow, je sais pas comment on dit, mauve, était dans la même affiche que Vitalik Buterin, était assez intéressant, mais le panneau réel était l'équivalent d'une bombe atomique faisant exploser la scène. Ce qui a commencé comme une discussion sur l'effondrement et la saga de FTX s'est transformé en un débat houleux sur les bitcoins et contre Ethereum assez rapidement. C'était un spectacle, et Song, un mauve, s'est regroupé dans une sorte de machine à tuer le Bitcoin sous nos yeux. Donc c'était assez drôle, effectivement. Allez voir tout ça, allez lire tout ça, je vous le laisse. Faut aller voir un petit peu, hein, vous avez vous aurez vous pourrez voir tout ça, hein. Donc allez le voir, c'est intéressant, et voilà. Hein, tout le monde ne s'aime pas, on vient de voir ça juste avant, mais même dans notre DeFi, dans notre système, c'est chaud parfois, hein. Allez, Apple Pay est désormais disponible sur Circle. Voilà, donc nous sommes ravis d'annoncer que les entreprises éligibles qui construisent avec Circle peuvent désormais contribuer à augmenter leurs ventes en acceptant Apple Pay, un moyen de paiement simple, sécurisé et privé. Les clients peuvent passer rapidement à la caisse en utilisant les appareils qu'ils transportent tous les jours. Apple Pay est également un moyen plus sûr et plus rapide de payer à l'aide du navigateur Safari dans les applications, car les clients n'auront pas à créer un compte ou à remplir de longs formulaires. Allez, c'est très bien, une bonne news, hein, des bonnes news. On passe dans les bonnes news, hein, évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais vous pouvez maintenant payer en Bitcoin Cash dans ce paradis des Caraïbes. Le Premier ministre de la double île de Saint Kitts et Nevis, Terence Michael Drive, a annoncé que le pays commencerait à accepter Bitcoin Cash comme monnaie légale d'ici mars de l'année prochaine. Le Premier ministre l'a annoncé lors de la conférence Bitcoin Cash 2022. Génial, allez, des bonnes news, enfin des bonnes news. Et Cointelegraph nous dit quoi là? Nifty News, Nike dévoile la plateforme NFT, les scandales de Steven Jobs se vendent... Ah ouais, les sandales, je suis fatigué, hein. Les sandales de Steven Jobs se vendent 200 000 $ et plus, un NFT unique en son genre. Des sandales Birkenstocks portées par le cofondateur d'Apple, Steven Jobs,
À divers moments de sa vie, s'est vendu pour plus de 200 000. Donc on a vendu le truc, on a vendu le NFT avec, et avec des petits avantages, évidemment. L'avantage des NFT, quand on vend quelque chose, c'est que le NFT doit vous apporter quelque chose, des petits avantages. Si vous n'avez pas d'avantages, ça ne sert à rien d'acheter des NFT. Hein. Enfin voilà, vous allez voir tout ça. Parmi les créations virtuelles qui seront disponibles l'année prochaine figurent des baskets numériques, des vêtements, des accessoires et d'autres objets de collection. De plus, certains débloqueront des avantages tels que l'accès à des produits et événements réels. Hein, vous voyez, toujours des produits avant. Allez, vous allez lire tout ça. Je leur fais pas de la pub. Hein, je suis pas là pour faire de la pub, mais savoir que ça existe, et après on survole tout ça ou on creuse tout ça. Une entreprise de café basée à Descellens, un mélange de Bitcoin en l'honneur des agriculteurs salvadoriens. Ça, c'est une bonne news. Hein. C'est qui nous dit ça? Ben voilà, c'est Bitcoin Magazine. Et c'est bien, c'est sympa ça. Une entreprise de café basée à Washington DC s'est associée à l'ambassade d'El Salvador pour lancer Bitcoin Blend, un rôti en édition limitée dédié aux agriculteurs, un rôti en édition d'El Salvador. Son nom a communiqué envoyé à Bitcoin Magazine. La société organise une conférence et une table ronde sur Bitcoin et El Salvador, mettant en vedette l'ambassadeur d'El Salvador aux États-Unis, Mylène Mayorga. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'annoncer le nouveau mélange Bitcoin fabriqué à partir de café salvadorien cultivé dans la région de Santa Ana, a déclaré Mayorga. Il a été créé par Compax Coffee en l'honneur du premier anniversaire de l'adoption du Bitcoin en Salvador. Oui, voilà, une bonne pub, allez, une bonne pub pour la crypto-monnaie, bonne pub pour le café. Allez, c'est une bonne guerre, c'est bien, bravo. On voit quoi là? Sony, une nouvelle qui ne va pas vous plaire. Le constructeur de PS5 étudie les NFT. Oui, il y en a sûrement à qui ça ne va pas aimer. Hein. Si plusieurs éditeurs et constructeurs ont déjà abandonné l'idée d'exploiter le marché des NFT, d'autres semblent prendre la direction contraire. C'est aujourd'hui le cas de Sony, si l'on se réfère à un brevet qui vient tout juste d'être dévoilé. Allez, je vous mettrai le lien, vous allez voir tout ça. Encore intéressant. Allez, coinmarketcap.com, on regarde en 2 secondes, 24 heures, en 24 heures, on a tendance à vouloir un petit peu repasser dans le rouge là. Hop, on regarde sur les graphiques rapidement. Je vous fais une autre vidéo pour ça, hein. Donc on n'a pas besoin de en travailler là-dessus. Vous regardez mon autre vidéo où vous verrez un petit peu, où je vous détaille un petit peu tout ça beaucoup plus facilement. Hein. On voit bien en mois, en semaine, on voit bien notre BTC à gauche et notre ETH à droite, ici, hein, qui font maintenant le même chemin, grande bougie qui vient de descendre, hein, c'est très très visible, et je vous le mets en jour, là, vous voyez, on se récupère un tout petit peu actuellement, hein, sur les deux, là, ici, mais voilà, on a fait une grande descente, hein, à cause de qui? À cause de monsieur FTX, monsieur Sam. On va l'appeler Sam maintenant parce qu'on est potes, hein. On a tellement parlé de lui là depuis quelques jours et tout, j'ai tellement lu tous les trucs qui passent à droite à gauche, j'ai l'impression que je suis en train de dîner avec lui. Je sais pas si c'est vraiment le mec, moi il m'enchantait pas déjà avant et je veux pas lui casser du sucre sur le dos, hein, mais j'ai jamais été vraiment, voilà. Et donc il m'aspire pas plus maintenant, mais quand même, ce sont quand même des personnages qui sont quand même champions du monde d'une manière ou d'une autre, hein, évidemment, hein, mais parce que il a réussi à se hausser au plus haut niveau, on va dire, quasiment à faire parler de lui auprès de tout le monde, avoir les hommes politiques auprès de lui, etc., c'est quand même chapeau, hein, et chapeau surtout pour être aussi bête, pour perdre tout ça, et pour réussir à faire perdre à tant de gens autant d'argent, sans pouvoir aller maîtriser tout ce qu'il a fait, tout ce qui se passe maintenant. Alors, est-ce qu'il est vraiment brillant? Est-ce qu'il est vraiment si intelligent que ça? Ou si c'est un garçon stupide, hein, parce que arrivé à ça, on se demande vraiment à la finale. Hein. Allez mes amis, à plus tard, on ne va pas dire du mal, ça ne sert à rien, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont les boules et il y a beaucoup de gens qui l'ont en travers de la gorge, ça c'est clair. Et j'espère que tout ça, ce sera terminé et qu'on ne va pas continuer dans X temps à avoir des mauvaises nouvelles, encore une fois. À bientôt mes amis, à plus tard sur une autre vidéo.